Hugo, viens par là, s'il te plaît. Alors, ceux qui sont de ce côté-là, là, il y a 4 postes. D'accord. Donc tout le monde va essayer de passer pour lever les filets. Donc, la première étape, ça va être de parer le ventre. Ça, c'est le ventre du poisson. Okay. Donc là, on va utiliser l'éminceur. Attention, quand vous coupez la peau du poisson et la chair du poisson, il faut appuyer en une fois. D'accord. Si vous appuyez pas assez, vous verrez, la peau elle va être mal coupée. Donc là, je suis le blanc. Alors, ensuite, à l'aide du couteau filet de sol, si vous êtes droitier, vous irez de droite à gauche. Si vous êtes gaucher, vous irez de gauche à droite. Okay. C'est en fonction de comment vous le sentez. L'objectif, ça va être de passer le couteau entre la chair et la peau. Ok. Donc, il faut que votre couteau il soit légèrement orienté comme ça. S'il est comme ça, vous allez rentrer dans la chair. Donc, il faut qu'il soit un petit peu orienté comme ça. D'accord? Quand j'étais petit, j'allais chez mes grands-parents pour aller faire des gâteaux et tout. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la pâtisserie ou de la cuisine. En quatrième, à mon collège, on avait des ateliers. On avait atelier jardinage et atelier cuisine. Et en troisième, on nous avait demandé de choisir notre atelier favori. Et moi, j'avais choisi la cuisine. Et c'est grâce à mon ancienne prof que j'ai aimé la cuisine. D'abord, je vais vous servir, rassurez-vous, c'est que du jus de raisin. Comme ça, on va pouvoir goûter ça ensemble. Allez-y. Puis vous me dites ce que vous en pensez. Alors? Moi qui ai l'habitude de manger du miel, on dirait qu'il y a un peu de miel dedans. Les élèves que j'ai là, c'est des élèves de CAP, ils sont en première année cette année. Ils arrivent pour la plupart de 3e SECPA. Il y a des parcours de vie très, très compliqués pour beaucoup d'entre eux. Et ils arrivent là, ils veulent faire de la cuisine, mais ils ne savent pas trop où ils en sont. Et moi, mon objectif principal, c'est de les remettre à l'étrier, le pied à l'étrier, et d'essayer de leur donner le goût de l'effort et leur dire, voyez, avec vos mains, avec votre tête, vous arrivez à faire quelque chose. Et puis, dans 2 ans, vous ferez peut-être ce métier ou pas, mais peu importe, mais vous aurez quelque chose, ça vous aura appris quelque chose. Donc, on a dit du lait entier, j'ai pris, d'accord? Pourquoi le lait entier? On devrait pas enlever. Pourquoi je prends du lait entier, moi, en pâtisserie? Parce qu'il a plus de goût. Exactement, monsieur. Pourquoi il a plus de goût? Parce qu'il y a les matières grasses avec. Oui, monsieur. Oh, quel talent. Allez, dessèche-moi ça. Allez, vas-y, fais ta boule. Oui. Voilà, à la rigueur, tu peux en faire 6 là. Ok. 6 beaux choux comme ça. En fait, je ne pas. Voilà. Ok. Allez, vas-y. Voilà. Et après, ça sera un calcul. C'est un métier passionnant, c'est un métier enrichissant, et puis ça, je pense que ça leur apporte beaucoup parce que ils se disent voilà, on a eu le vent en poupe avec toutes les grandes émissions de télé, les Top Chef et tout, ils pensent qu'ils arrivent et en claquant des doigts ils peuvent faire des plats. Non, il y a un apprentissage derrière. Là, on sert la viande avec le morceau de la côte qui va avec l'eau. Allez, chacun, vous allez chercher une petite russe. Jaune, Paris. Voilà. D'accord, maintenant on va faire. C'est bien un tartare de truite aux agrumes, il n'y a pas de problème. Il y a 2 sortes de truites dedans. Il y a de la truite fraîche et de la truite fumée. Ensuite, la sauce pour assaisonner, c'est une vinaigrette aux agrumes. D'accord? Donc dedans, on a de l'orange, pamplemousse, citron. Ok? Dans la vinaigrette aux agrumes, on a de l'huile d'olive, du jus d'agrumes, de la sauce soja et du vinaigre de xérès. C'est un examen, le CAP cuisine, qui se passe en 2 ans. Voilà. Puis au bout de ces 2 ans, soit ils font le choix de partir dans le monde du travail, ou soit ils font le choix de bifurquer. Et ça arrive, des jeunes, des grosses réussites, de passer par un bac professionnel. On a eu des exemples, un gamin qui arrive d'Albanie et qui donne, qui a fait ses 2 ans de CAP, il ne parlait pas du tout français, 2 ans de CAP, il apprend le français et maintenant il est rendu en licence professionnelle. Beau parcours. Et ça, pour nous enseignants,
c'est gratifiant et vachement sympa. Allez, bien, c'est parfait. Good job. Donc, ce qui est important, c'est de dire il y a du pamplemousse, il y a de l'orange, il y a du citron, il y a de la sauce soja, il y a de l'huile d'olive. On voit directement toute la saleté et où nettoyer. Avant de dresser, on nettoie tous les couverts. On fait chacun notre table à faire. Si on en a deux, on fait les deux tables à nous-mêmes. Et il faut mettre les ménages. Les ménages, ce sont le sel et le poivre, avec une petite décoration et le numéro de table. C'est un groupe qui est en première année et forcément, c'est beaucoup de satisfaction pour nous parce qu'ils ont énormément progressé en très peu de temps. Pour terminer votre repas sur une note sucrée, je vous propose un fromage blanc accompagné d'un coulis. D'accord. Alors c'est un coulis de framboise. On va le préparer à l'office, donc c'est pour ça que je voulais que vous puissiez assister à l'activité. On fera une petite décoration, on est capable, même en salle, d'intégrer dans notre petite assiette toute simple une décoration. Donc je vous montrerai, parce que là on va utiliser un appareil qui est un peu dangereux, qui est la mandoline. Et on va faire une petite tranche de pommes fines pour décorer, mais on le fera, c'est Enzo qui le fera au tout dernier moment, c'est-à-dire à l'envoi. On est plusieurs intervenants, plusieurs personnes dans l'équipe pédagogique, mais c'est vraiment un groupe qui est très réceptif. Vous avez vu qu'il n'y a pas de tension. C'est des élèves qui sont très à l'écoute, et donc forcément pour les professeurs et pour moi-même, c'est très agréable. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement difficiles? En cuisine, oui, des fois il y a des, comme les pommes de terre à l'anglaise qu'on fait. C'est quoi? Il y a, Pommes de terre tournées. c'est les pommes de terre tournées. Il y a certains élèves comme moi qui ont du mal à les faire parce qu'on n'a pas encore vraiment la technique. Allez, on se dépêche s'il vous plaît, on se concentre. Oui, pas mal. Droit. Bien stable sur tes pieds. Ayant un parcours professionnel, ce que je leur dis, c'est la réalité du métier. Là, ils sont dans un petit cocon. On est professeur. Je veux dire, pour envoyer un service de 30 couverts, en cuisine, on n'a pas besoin d'être 12. Non, on est 2-3. Avec le plongeur compris. Donc là, moi, j'ai 12 élèves en cuisine. Vous imaginez bien que quand ils arrivent en entreprise, qu'ils ont fini leur diplôme, là, d'un coup, ça commence à se corser. Voilà, je leur dis pas, vous allez arriver en cuisine, c'est facile, non. Enfin, pour moi, c'est le temps. Vu que moi, de base, je prends toujours le temps pour bien faire et que des fois, on est souvent en retard et du coup, il faut faire vite. Et je stresse trop et que je fais n'importe quoi. Moi, c'est le temps, surtout le temps. À mon premier TP, j'étais super stressée, mais après, j'étais détendue et après, j'ai fait ce que je devais faire. Non, bien sûr, le premier service, c'est un peu compliqué, ce qui est normal. On a beaucoup de stress. On pense à plusieurs choses à la fois, ce qui est normal. Mais après, on arrive à le gérer, à le canaliser. Et comment tu le gères? Tu respires, tu penses à des choses, comment ça se passe? Vous en parlez entre vous? Chacun a sa technique. Oui, c'est quoi la tienne? Moi, la mienne, c'est juste, si j'ai besoin de respirer un petit coup, je vais quand même à l'office. Ouais. Moi, j'étais excitée au premier, alors j'étais à l'office et j'ai dit « détends-toi, Océane ». C'est juste des personnes qui viennent manger. C'est pas Emmanuel Macron avec Brigitte. Ok. Et si c'était Emmanuel Macron et Brigitte, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas. Comme un client. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. C'est quoi les qualités justement pour être serveur, serveuse, quand on a une personne célèbre comme ça ou avec le client lambda? Qu'est-ce qu'il faut cultiver comme qualité? Le sourire. Hein. Le sourire, Être sûr. la patience, Être rigoureux.
quelle est la chose que vous préférez par-dessus tout dans ce métier de serveur et serveuse? Moi, c'est servir les clients. Ah, c'est donc la relation client. Oui. Donc c'est l'étape qui va se passer après ce J'aime bien temps-là. faire plaisir aux autres. Donc toi, c'est dans la relation client. Et toi? Le contact client aussi. Le contact client. Mhm. La confiance, c'est le plus important par rapport à ce face-à-face client qui est très difficile pour eux au départ. Mais très rapidement, quand ils vont en entreprise, et on a la chance d'avoir des entreprises aussi qui sont bienveillantes, qui accompagnent les élèves, il faut être bienveillant avec les élèves et les élèves après gagnent en confiance et forcément ils vont être plus à l'aise aussi face aux clients. Au fur et à mesure de la formation, ils vont avoir confiance par leur technique, par la répétition des activités. Bonjour. Voilà. Donc je suis l'élève qui va vous présenter le menu. Donc aujourd'hui ça sera tartare de poisson, pas de poisson, de truite avec Il faut avoir l'envie aussi de faire plaisir, c'est important, parce que c'est un métier de partage la cuisine. Il faut vouloir faire plaisir à son client, c'est primordial. Hein. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de cuisine et puis bon, on n'a rien, quoi. Donc ça, voilà, il faut avoir envie de faire plaisir. En vrai, le plus dur, c'est de mémoriser plusieurs informations d'un coup, mais après ça va venir avec le temps. Et tu es obligé de mémoriser ou tu peux noter sur un cahier, un carnet? Alors, pour présenter la bouteille, il faut qu'on le mémorise, mais si le client d'un coup a une demande, par exemple là, nous allons servir comme apéritif du cassis. Du coup, ça, on peut le noter tout simplement sur le carnet et on le dit au client en le lisant discrètement, du coup, et on a juste à le dire au client. Et dans le CAP, les compétences que vous cherchez à transmettre, il y en a qui sont plus exigeantes les unes que les autres par rapport à la culture professionnelle? Alors, il y a évidemment qu'il y a des compétences comportementales. Donc, le savoir-être est vraiment très important, la tenue, la communication entre les services. Et puis alors après, évidemment, on a besoin également de leur transmettre des techniques vraiment professionnelles. C'est-à-dire, prendre un exemple, le service du vin. Donc après, il y a évidemment des activités comme la technologie et la culture pro, où il faut des connaissances sur le vin. Enfin, donc voilà, donc il faut effectivement arriver à assembler ce puzzle pour qu'ils aient la formation complète. Avant, je goûtais pas les choses que moi je n'aimais pas. Ouais. Et grâce à la cuisine, je goûte les choses que je n'aime pas. Même si j'aime pas, je le goûte pour la cuisine. Il y a des clients, ils font des blagues, alors des fois j'ai envie de péter de rire. Je pète de rire devant le client. Des fois on entend les discussions des clients. Ah oui. Des fois c'est assez intime, du coup c'est un peu drôle. Donc, du coup on est obligé d'aller à l'office, qui est là juste derrière, pour lâcher un petit sourire. Puis après on revient. D'accord. Donc l'office, c'est un lieu très important dans votre métier là. Ah oui. Il faut se réveiller un peu. Demandez un pochon. Chef, on réclame. Yann, tu peux faire une sauce, s'il te plaît? Tu remplis aux 3 quarts. Chef, on réclame la table 5. Oui, attends. Mais je pourrais lire remplir un rapport là. Quelques heures. Fais attention qu'il n'y ait pas trop de queue, tu vois. Je veux dire, on demande dessus comme ça. Sans les écraser, ça fait du volume. Un peu. Merci. Présentez le plat, s'il vous plaît. Certains jeunes qui décrochent du métier, justement parce qu'ils vivent à contre-temps par rapport à leurs copains, parce que eux ils travaillent jusqu'à éventuellement 11h du soir, pendant que les autres s'amusent. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a eu depuis cette fameuse pandémie, depuis le Covid, il y a eu la tendance s'est un petit peu inversée. Aujourd'hui, la restauration a changé
les conditions de travail ne sont plus les mêmes que celles que j'ai connues. Hein. Bien sûr, il y a une pénurie d'employés en restauration, hein, comme dans le bâtiment. Hein. Ouais. La restauration est demandeur donc maintenant, les employeurs ont compris qu'il fallait donner un cadre de vie et donner un cadre dans le travail. Il faut que l'employé, que le cuisinier il trouve son compte. Voilà. Bon bah oui, je veux bien travailler, je veux bien me donner, mais je veux avoir un retour. Le retour, c'est aménagement un petit peu plus du temps de travail, des conditions beaucoup plus clémentes qu'avant. Ça a vraiment changé. Donc voici la bouteille que vous avez demandé. C'est la crise héritage et elle date de 2017. 2017. Et ben, je pense que ça va être délicieux. Je vais vous l'ouvrir. Si on est dans une région touristique, est-ce que finalement c'est une opportunité pour les jeunes que vous formez de trouver du travail Alors c'est à la fois une opportunité en saison de trouver un job d'été. Un exemple, un élève fait ses stages en entreprise, mais peut aussi trouver un job d'été pendant ses vacances. Ça, c'est l'avantage de notre région, les saisonniers. Après, ce qu'on leur conseille souvent, c'est d'aller voir aussi dans des plus grandes villes. Et puis, selon leur profil, des élèves veulent aller à l'étranger. Donc, le lycée aussi accompagne, on les accompagne aussi pour pouvoir aller à l'étranger. D'ailleurs, on peut faire le système de chips. Voilà, vous pouvez effectivement faire juste une petite présentation. Simple. Faites un peu juste que ça tienne. Voilà. Couverts. Huit menus. Ici, on va chercher ton du jour. Et vous avez des élèves qui ont des parcours de vie jusqu'ici incroyable, incroyable, à tous les niveaux. Ils traversent le pays pour venir se réfugier ici et puis refaire un petit peu leur vie et trouver un petit peu de réconfort et on essaye de leur apporter. Puis c'est gratifiant, on se dit ils ont un parcours de vie que nous on n'aura jamais. Voilà. Et ces enfants qui viennent de pays étrangers, ça doit être un monde nouveau que la cuisine française. Complètement. C'est un monde nouveau, autant dans la langue. La culture culinaire est aussi différente. Donc nous, notre objectif principal, c'est l'apprentissage de la cuisine française. Ils passent un diplôme, le CAP cuisine en cuisine française. Mais ça n'empêche qu'on peut faire aussi des petites expériences avec eux. Eux peuvent aussi nous faire découvrir leur cuisine et c'est déjà arrivé qu'on fasse des cuisines à thème des pays et qu'ils nous fassent découvrir un petit peu leur terroir. Et vous pouvez vous expatrier, vous pouvez faire le tour du monde et vous pouvez toucher à tous les corps de métier, la collectivité. Vous pouvez trouver de la gastronomie française, des restaurations traditionnelles à thème, partir sur les bateaux, partir pour l'armée. Enfin, c'est très très vaste et très, très enrichissant. Donc il n'y a pas de pénurie en restauration, ça c'est sûr. Je vais finir mon CAP, oui. Puis après aller en bac pro. Je vais essayer d'aller voir pour être serveur mais sur un yacht. Soit un yacht ou alors un paquebot. Ça me permettra de voyager en même temps, faire 10 ans à peu près sur un paquebot et après me poser sur un restaurant. On a aussi des enfants un petit peu cabossés par la vie, issus de milieux socio-professionnels compliqués. Beaucoup d'enfants aussi, d'élèves qui sont en famille d'accueil. Donc voilà, c'est pas toujours évident pour eux. Et moi, mon objectif principal, c'est de leur donner envie et de les sortir de là et qu'ils aient le sourire à la fin, quoi. Moi, je veux finir mon CAP, mais je vais pas aller dans le service. C'était ma première idée, c'était d'être pâtissière ou être famille d'accueil. Parce que en fait, je vis en famille d'accueil tous les jours. Je vois comment ma famille d'accueil elle est. Et elle m'inspire tous les jours et ça, j'aimerais bien m'occuper d'enfants comme moi, comme d'autres qui sont placés. Bergerac, je veux dire, c'est vraiment un tremplin. C'est un bon tremplin. Et il est important parce que les entreprises de la région, vraiment, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de saisonniers, accompagnent bien les entreprises. Donc il faut accepter aussi qu'après, ces étudiants partent
Et pour eux, dans leur parcours, évidemment, c'est très enrichissant. Parce qu'il faut aussi s'ouvrir à d'autres cultures, des fois, pour notre métier aussi.